Ok, on va poursuivre. Alors, avec les Sagittaires. Ok. Pour cette seconde partie, ça me semble normal d'ouvrir avec vous, puisque vous êtes à l'honneur, les Sagittaires. Bon anniversaire. Et donc, on va voir de suite de quoi il en retourne avec cette pleine lune en Gémeaux. Qu'est-ce qu'elle vient libérer chez vous? Où ça vient vous parler? J'ai deux cartes. J'ai la clairvoyance et j'ai le libre arbitre. C'est pas anodin que ces deux cartes soient tombées d'un coup d'un seul ensemble, parce que clairement, ça m'envoie que cette pleine lune en Gémeaux, elle vient vous ouvrir. Elle vient ouvrir vos yeux, mais pas seulement, votre cœur. J'entends votre âme. Et que ça vient vous toucher là où ça fait mal. C'est-à-dire, il y a comme un conflit entre la raison là, et l'intuition, l'amour, vous savez, ce grand débat dans la vie. Et cette pleine lune, elle vient vous chercher dans vos plus profonds retranchements, et ça vient vous... C'est brutal, hein. J'ai quelque chose d'assez brusque, en fait, parce que j'avais... ça vient vous heurter. J'avais le mot heurt, donc dans le heurt, j'ai de la blessure aussi. Donc, ça m'envoie quelque chose d'assez puissant et qui est pas simple, hein. Mais c'est beau, hein, parce que là, c'est votre intuition, en fait, qui parle. Et on va aller explorer ça. Et ben ouais, la carte de la dualité, pareil, cette carte, elle est beaucoup sortie. J'ai déjà sorti la clairvoyance dans les précédents tirages, le libre arbitre aussi également. Et là, il y a à nouveau la carte de la dualité qui vient et qui me montre que... qui insiste là sur ce conflit là intérieur en vous. Il y a comme un duel. Vous combattez avec vous-même, les Sagittaires. Bon, ça reflète bien votre énergie de feu, hein. Il y a quelque chose de très intérieur et d'extérieur aussi. Il y a vraiment, là je vois le yin et le yang en fait, hein. Vraiment, très, très clairement sur cette carte pour vous, je vois le yin et le yang qui vient vous faire chercher et... d'accord, et qui vient peut-être s'équilibrer pour vous là, ici, en cette pleine lune en Gémeaux. C'est ça que ça vient vous montrer et ça vous apparaît clairement, d'accord? Il y a cette idée de cercle aussi là, hein, d'unité, comme ici là, comme ici. On a 3 sphères là. C'est pas anodin, il y a une trinité là et il y a, comment dire ça? Peut-être que cette figure géométrique sacrée du cercle, elle vous parle. Alors, très basiquement, un rond, quoi, d'accord? Mais quelque chose qui se reproduit. Et là, j'ai le mot onde. C'est fréquentiel, ça se répète, d'accord? 3 fois, là, j'ai 3 bulles, 3 cercles, 3 ronds, voilà. Vous pouvez le décliner comme vous le voulez, mais il y a quelque chose de cyclique. C'est ce que j'ai là. Ok. Alors, quoi d'autre? Cette pleine lune pour vous, elle vient. Ok. On a le contrat là. Alors, ça me parle de contrat d'âme, ça me parle d'incarnation, ça me parle aussi du professionnel, hein. Vous vous cherchez sans doute, hein, vous posez un tas de questions sur vous, sur des questions existentielles en fait, hein. J'ai l'incarnation là, vraiment qui vibre ici, c'est une carte 8 ça. Où ça vient vous chercher dans des questions existentielles de qui vous êtes, ce que vous faites, pourquoi vous êtes là,
c'est quoi cette vie, et pourquoi telle chose m'arrive maintenant, et pourquoi pas avant, et pourquoi moi? Enfin, il y a une multitude de questions qui viennent vous interpeller, vous interroger là, et c'est ce que met en lumière cette pleine lune en Gémeaux pour vous. Et sur le mois de décembre, hein, bien sûr, et alors c'est marrant parce que la notion de CDD ici me renvoie à une durée de temps. J'ai 6 mois là, où il y a quelque chose qui perdure là pour vous, qui vient vous chercher, que cette pleine lune a réveillé, mais qui va continuer. Ouais, j'ai vraiment un truc comme ça. Un peu de mal à mettre en mots, excusez-moi. L'insouciance, tiens donc. On me parle ici de... Cette carte, elle est vraiment très belle. Elle évoque la magie, elle évoque l'enfant intérieur, elle évoque la... Il y a quelque chose de royal aussi, parce que ici c'est une licorne qui est représentée, mais ça me fait penser à tout le domaine équestre, équidé. Peut-être en ce moment, êtes-vous en lien avec, je sais pas, avez-vous été visiter une écurie, vu des chevaux, ou vous en voyez de plus en plus? En tout cas, ça vous parle, c'est peut-être votre animal totem. Alors il y a quelque chose de... Si votre animal totem, c'est le cheval, eh bien, actuellement, ah oui, et puis on m'envoie des centaures. Les guides me renvoyaient sur la carte qui vous correspond ici. Je vais la prendre pour que vous voyez bien. Parce que le Sagittaire, c'est un centaure, c'est un archer. Et ouais, il se peut bien que vous reconnaissiez là actuellement avec, comment dire, il y a toute une idée de la force du cheval, de la rapidité. Ça me renvoie aussi au cheval de feu. C'est le nouvel an chinois l'année prochaine. Donc il y a quelque chose de très fort, et c'est pour ça que j'avais cette notion de temps là, parce que 6 mois, bon, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, ça nous renvoie à l'année prochaine, hein, mois de mai, printemps, été prochain, et où il y a des choses qui vont s'ouvrir pour vous là, comme l'œil. Là, en fait, là clairement la pleine lune, c'est un éveil pour vous, d'accord? Mais l'éveil, ça se produit pas en une fois. C'est comme des étapes, et vous allez franchir des paliers de plus en plus et de plus en plus et de plus en plus. Et là, on me donne clairement que sur cette notion, sur les 6 mois à venir, là, c'est comme ça va s'ouvrir, ça va s'ouvrir. C'est comme si ce poisson-là, il va sauter, il va sauter, il va sauter, il va sortir du bocal, il va sauter encore de plus en plus haut, quoi. D'accord? Et du coup, ça va venir vous taper parce que peut-être que, enfin, vous taper dans le sens où vous faire réfléchir, hein, c'est ça que je dis. Expression, excusez-moi, un peu familière, mais ça va venir vous chercher dans votre raison, dans votre mental, là. Ça vient cogiter chez vous dur, là. OK, et voilà, et on a le matériel, là. Bah ouais, parce que vous réfléchissez beaucoup, Sagittaire. Vous visez loin, vous décochez la flèche, là, vous avez de grandes ambitions, mais ça passe aussi beaucoup par la réflexion, et là, clairement, dans la guidance, il y a autre chose qui ressort, là. Il y a vraiment la clairvoyance et le fait de voir les choses autrement, avec un autre œil, et de sortir de cette matérialité-là, j'entends de ce qui vous lie ici-bas à votre incarnation terrestre. Alors, ça va vous parler ou pas? En tout cas, là, on me remet que c'est votre mois, le mois de décembre, hein. C'est votre mois de naissance, votre mois anniversaire, et il y a quelque chose là qui vient vous chercher dans qui vous êtes profondément, et qui vous fait comprendre ce que vous êtes venu faire ici, votre mission. Ça ressort beaucoup, notamment à travers cette carte contrat là. Ça me renvoie à la mission de vie là aussi, d'accord? À votre évolution personnelle, ouais.
Et du coup, ça vient vous ébranler hein, dans votre santé, hein, parce que c'est des compréhensions que vous faites là, et ça vient vous toucher dans votre corps, dans votre physique. Hein. Euh, cette carte, elle est à côté de la... Pour moi, là, ici, c'est la matérialité, d'accord? Et votre quotidien, ce que vous faites tous les jours, votre travail, ce que vous vivez là, votre routine que vous vous êtes créée, d'accord, qui était peut-être rassurante pour vous, mais qui vient aujourd'hui se confronter à une autre vision, plus subtile, plus éclairée, plus éclairante, plus ouverte, plus... Ben clairement, là, on parle de l'univers, hein, on parle de la magie, de l'invisible. Ici, il y a de la magie, là, hein, d'accord? Il y a ce pont-là qui est en train de se faire, et du coup, ça vient vous chercher dans votre corps physique. C'est ce que j'ai, là, avec la carte santé. Cette carte de sortir. Ouais, ben là, on parle de pardon, d'Ho'oponopono, hein. Je suis désolé, s'il te plaît, pardonne-moi, merci, je t'aime. Il y a un travail sur vous intérieur, là, très fort, d'accord, où, où j'ai cette éclairance. Ce mot-là n'existe pas. Voilà, vous allez voir clair en vous, et ça passe par vous. Vous allez comprendre que ça passe par vous, par votre corps, par votre physique, ça vient vous chercher, parce que toutes les idées viennent se confronter, le matériel, le jour, la nuit, ce que vous vivez, ça vient vous chercher là, votre conscient, votre inconscient, tout ça est en dualité chez vous. Et du coup, on vous montre tout ça. Cette pleine lune est un activateur chez vous qui vient ouvrir votre troisième œil, votre sixième sens en fait, hein, votre intuition, qui vient vous chercher dans là où des fois vous y allez mais sans trop y aller, quoi. Il y a quelque chose comme ça, et où ça passe par vous. Votre tirage est très très haut vibratoirement et très spirituel. C'est pour ça que j'ai du mal à trouver les mots. Et la carte qui est sortie, on me les a écrits là. Vous pourriez presque vous le répéter en mantra là. Hein. Je suis désolé, s'il te plaît, pardonne-moi, merci, je t'aime. Vous devez vous dire ça à vous-même en fait. Avant de le dire à quiconque à qui vous pensez là, c'est vous le dire à vous-même. Après, il y a une fleur. Hein. La fleur, elle est blanche. Ça me parle de sentiments là, ici. Ouais, j'ai des sentiments là, ici. Sur cette fleur de frangipani. Ok. Temps plein, activité à temps plein. Ouais, c'est à fond les manettes, là. C'est ce que ça m'envoie chez vous, là. Là, ça carbure. C'est-à-dire, spirituellement, mentalement, physiquement, dans tous vos corps, en fait, ça vient vous chercher, cette pleine lune, et là, vous êtes à la limite, j'ai burn-out, là, hein, de la suractivité. Vous êtes en surchauffe. Alors, burn-out, le thème est un peu fort, hein, mais ça parlera à certains. Mais vous êtes dans une multifonction, multi-activité, tout vient. C'est pour ça que j'avais le mot taper là. Tout vient. Vous tapez à la tête, au corps, dans le cœur. Ça vient vous chercher dans votre physique très profondément. Vous devez avoir des douleurs dans le corps là, de partout. Et je sais pas pourquoi, j'allais tirer une autre carte, c'est que je devais le faire, et ouais, et j'ai la lettre. J'avais une grande puissance vibratoire, c'est confirmé là ici, hein, c'est ce qui est marqué littéralement sur cette carte, avec, là, et là on me la met sur la clairvoyance. Vous êtes en train de, ce mois-ci, les Sagittaires, de vous éveiller, vous connecter à quelque chose de bien plus grand, vibratoirement j'entends, spirituellement. Ça vient taper à la porte, mais fort, hein. Ok?
Voilà ce que j'ai pour vous. Je retourne quand même le dos de deck, hein. Il y a eu beaucoup de cartes pour vous, bien plus. Et là, on a, vous aviez, on avait contrat à durée déterminée, et là, on a contrat à durée indéterminée, et on parle bien de quelque chose qui va... Là, clairement, j'ai une temporalité, il n'y a plus de temps, quoi. Là, votre clairvoyance, ça vous ouvre sur des dimensions auxquelles jusqu'à présent vous n'aviez pas... qui étaient en vous, hein, tout était déjà là, mais là qui s'ouvre et comme qui dirait un peu tout en même temps. Donc du coup, c'est très puissant et très fort, et ça va durer, 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 durer. Là, clairement, avec cette carte de contrat à durée à déterminer, alors quelque chose que je voyais 6 mois, et là on a le contrat à durée indéterminée, donc il y a bien cette notion de temps, et en fait ça vient s'annuler, quoi. Il n'y a plus de temps. C'est-à-dire, il n'y a plus de retour en arrière. Là, vous avancez, c'est fulgurant, j'ai le mot ascension, là. D'accord? Vibratoirement, et c'est pour ça que cette carte clairvoyance, là, est sortie tout de suite d'entrée de jeu, quoi. Ok. D'accord, d'accord. On va aller voir les autres messages. C'est très puissant, hein. Ça vibre, quoi. Alors quand je dis ça, c'est que j'ai des sensations ici dans mon corps, et vous, ça vient vous chercher. Ok. Et là, j'ai manifestation. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Vous avez ce pouvoir-là. On va lire la carte. Crois en toi, aie confiance en ton intuition et suis ton cœur. Car par cette attitude, tes désirs les plus profonds vont s'exprimer. La vie que tu rêves de créer depuis si longtemps va bientôt se manifester. C'est très puissant. Il y a comme toutes les lois de l'univers, là, en même temps. La loi d'attraction, la manifestation, toutes les capacités, la clairvoyance, les dons. Tout ça vient à vous, en fait, et du coup, votre taux vibratoire monte en flèche. Et ici, cette carte, elle vous dit juste d'être confiant et que tout vient à vous, quoi. Bon, après, il me semble que votre planète maîtresse, c'est Jupiter, hein. Donc, Jupiter, en ce moment, j'ai le mot qui fait... Jupiter fait des envolées. Alors, une planète fait pas des envolées, mais il y a un transit profond, là, de Jupiter, de votre signe. Il y a comme un... Là, clairement, ce que j'ai, c'est un alignement. D'accord? En vous, au-delà de vous, et qui vient vous chercher. Je vais prendre celle-là. Alors là, on est avec les prières de l'Avent et de Noël, hein. Donc c'est la parole christique, hein, biblique. Marie dit à l'ange: comment cela va-t-il se faire puisque je ne connais pas d'homme? L'ange lui répondit: l'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint. Il sera appelé Fils de Dieu. C'est tiré de Luc 1, 34-35. Là, on nous parle carrément de... ça c'est quand... c'est l'annonciation, hein, quand l'ange Gabriel vient à Marie et lui annonce qu'elle va porter le Fils de l'homme. Waouh. L'Esprit Saint fait advenir le Christ dans nos cœurs, comme un chemin entre le premier et le dernier. Avènement, Saint Grégoire. Je peux écouter ou chanter un chant à l'esprit, m'offrir à son action transformante pour contribuer à la venue de son règne. On me reparle de mission ici. Ici, clairement, votre mission, elle va vous apparaître comme elle ne vous est jamais apparue. Ce pourquoi vous vous posiez tant de questions, vous allez avoir la réponse à toutes vos questions existentielles. Ça a déjà commencé, hein, mais la pleine lune en Gémeaux, là, elle vient vous parler directement, quoi. D'accord? Le Gémeaux vient communiquer avec vous. D'ailleurs, j'ai ouvert, il me semble, la première partie avec le signe du Gémeaux. J'ouvre
deuxième partie avec vous. C'est pas pour rien. Oh, c'est très tendre ici. J'ai de la douceur là. C'est beau. Empathie. Faites preuve d'empathie sans jugement et exprimez-vous librement. Dans la compréhension, nous trouvons la connexion. Ici, on me parle d'ouverture de cœur. Ouvrez votre cœur. C'est pas seulement votre troisième œil qui s'ouvre là, c'est votre cœur tout entier. C'est très beau, ami Sagittaire. Je vous remercie d'avoir suivi ce tirage. Alors, le prochain signe, c'est le Bélier. Signe de feu. Ami Bélier, qu'est-ce qui s'en vient pour vous? Qu'avez-vous à guérir, à libérer avec cette pleine lune en Gémeaux, cette carte de sortir? J'ai ici lâché vos résistances. On vous demande de lâcher prise, les Béliers. Cette lune, c'est ce qu'elle va vous montrer sur tout le mois de décembre là. Elle vient vous demander de vous abandonner à vous-même. C'est comme ça qu'on lâche le plus, d'accord? Pour pouvoir retrouver en fait de l'harmonie en vous, de vous recentrer, de vous regrouper, de redevenir vous, j'ai là, d'accord? Peut-être que vous avez été, ces mois derniers, j'ai un truc du style, peut-être que vous avez été dans le découragement, dans le renoncement. Le lâcher prise, là, j'ai vraiment encore, j'ai le mot abandonner là, mais c'est s'abandonner à soi, c'est vraiment lâcher, voilà, toutes vos résistances pour vous retrouver vous-même. Ce n'est pas, c'est ok, hein, c'est juste, ce n'est pas un renoncement. Je sais pas pourquoi je dois vous préciser ça, mais je vous le dis, parce que je l'entends. Ange terrestre, vous êtes guidé là, vous n'êtes pas seul, vous êtes soutenu, et cette pleine lune, elle vient vous montrer ça. Vous avez peut-être cette forte blessure d'abandon là, en vous. Et prenez-le à l'envers, on me dit. C'est pas vous êtes pas seul, vous êtes entouré, vous n'êtes pas abandonné. On vous demande de vous abandonner à vous-même. C'est différent. Et que c'est ce travail-là que vous devez faire pour vous aimer, Marie. S'abandonner à soi, c'est trouver l'amour en soi, c'est se faire confiance, c'est s'aimer, c'est se dire je m'aime, je me choisis, je mérite, j'ai droit, je m'autorise. Ouais, c'est tout ça. Alors respirez un grand coup là, parce que c'est lourd, hein, d'accord? Il y a une espèce de lourdeur dans le cœur là, que vous devez libérer. Aimez-vous, ouais. Et vous allez... vous n'êtes pas seul, regardez, il y a une poignée de main là, il y a de l'aide autour de vous là. D'accord? Vous pouvez compter sur du soutien autour de vous, près de vous. On vous tend la main, ne la refusez pas. Très certainement, ce sentiment d'abandon là, que vous avez, cette blessure, là je parle de la blessure, bah, vous savez, les blessures, on se les crée. Hein. On s'imagine un tas de choses hein, dans sa tête, parce qu'on est bourrés tous de croyances limitantes. Et il y a quelque chose de l'ordre de l'auto-sabotage, là, ce que j'entends. D'accord? Alors, prenez la main qu'on vous tend. Prenez-la. Vraiment. Serrez-la. Elle vous est donnée, c'est un cadeau, là, qui vient vers vous, là. Il y a une réconciliation, j'entends. D'accord? Alors, peut-être
que vous étiez fâché ou parce que vous aviez beaucoup de colère en vous, envers une situation, envers, quelque chose qui s'est produit, envers des personnes et tout. Et du coup, ça crée, beaucoup de confusion, et dans la gestion des émotions, là, c'est difficile parce que la colère a pris beaucoup de pas, d'accord? Et il y a comme un truc où vous êtes perdu dans votre colère, là. Donc et ça peut créer, le fait qu'après on ne voit plus, ce qui arrive à nous et ce qui est bien. C'est ce que j'ai là. C'est pour ça qu'on vous montre cette main et qu'il faut la ça a créé sur cette carte, il y a marqué rupture conventionnelle, mais bon, parce que c'est aussi un oracle professionnel, mais c'est pas du tout ce que j'y vois là. J'y vois vraiment qu'il y a il y a quelque chose qui s'est cassé en vous, en fait et que là, l'univers vous envoie clairement l'opportunité de ressouder ça. Il y a quelque chose qui s'est dissous en vous et qui demande à être résolu aujourd'hui et ressoudé, réconcilié. J'ai vraiment la réconciliation. Et qui va permettre de vous lancer, de regagner en confiance, d'accord? De de d'être vous vraiment là. Et ça va vous ouvrir sur autre chose. Vous allez sortir de votre zone de confort, de votre bocal là, d'accord? Comme ce poisson là qui saute là. C'est-à-dire, et un poisson, c'est fait soi-disant pour vivre dans l'eau, mais vous avez besoin il y a une nouvelle ère là. Voilà, fin de l'ère des poissons. C'est vous, c'est votre ère, et c'est l'ère du bélier. D'accord? Qui sort de sa coquille en fait, qui sort de sa. Or c'est marrant parce que j'ai vraiment une grosse lourdeur dans le cœur. Je pense que les mois que vous avez traversés cette année n'ont pas été simples, hein. Et que là, cette pleine lune en Gémeaux, elle vous montre que vous êtes aimé. Ok. J'ai ces deux cartes-là qui veulent sortir. Vous n'êtes pas seul, hein, vous êtes guidé. Il y a de la présence autour de vous. Il y a de la présence en vous. Il y a, alors très certainement, vous contactez avec des défunts. Peut-être que vous avez perdu des personnes chères à votre cœur là. Alors pas forcément cette année, peut-être un peu plus loin, hein, dans votre passé, et ces personnes, en fait, elles sont près de vous. Elles vous ont jamais vraiment quitté. Vous les entendez, vous les percevez, et aujourd'hui, vous pouvez compter, vous faire confiance et écouter ces petites voix là qui vous guident en fait, et qui font partie de votre guidance, qui vous montrent le chemin. C'est votre bonne étoile là. Et il y a et j'ai pas qu'une personne, d'accord? Alors ici, j'ai le mot médium qui remonte. Vous avez cette capacité en vous de percevoir, l'entre-deux-mondes là, l'invisible, OK? Vous êtes profondément aimé, hein. Ce mois-ci, la pleine lune vous l'envoie. Alors là, excusez-moi l'expression, mais j'ai dans la gueule, hein, d'accord? En pleine figure. On vous le montre. Et vous en avez besoin de ça. Alors je vous le dis, je vous aime. Ouais. Ayez pas peur, c'est OK. La terre inconnue est sortie là, et ça marque l'ouverture sur le monde qui va s'ouvrir à vous là. Ça va se décanter là. Ça, vraiment un peu lourd comme énergie, hein, d'accord? Donc c'est OK. Acceptez ce qui vient et ça va s'ouvrir là, d'accord? Et du coup, ce qui vient là, c'est une ouverture sur le monde, sur la map monde. Peut-être que vous allez voyager aussi et ça va vous faire du bien.
dans votre lâcher-prise, là, vous avez besoin de ça, vous avez peut-être besoin d'aventure et de voir ailleurs, d'aller vous confronter à des choses que peut-être vous n'avez pas l'habitude, vous connaissez pas et tout, mais c'est OK, quoi. Là, il y a un grand go de l'univers qui vous dit: «Allez-y, quoi». C'est, tester, allez tester des choses nouvelles. Sur cette carte, j'ai vraiment, j'ai différentes choses évidemment qui font référence au voyage. J'ai un sac, j'ai une boussole, j'ai une montgolfière, mais ce que ça m'envoie, c'est la multitude de choses que vous avez encore à découvrir, à explorer. Là, l'année se termine, mais elle s'ouvre pour vous par la suite, après, en 2026 sur, «Waouh, c'est bon, je suis aimée, je m'aime, on m'aime, hein, je suis entourée, je suis pas seule» et une fois que vous allez l'intégrer ça, d'accord? Et ben, ça va résonner en vous, là, très fortement et ça va vous ouvrir, sur un tas de choses, très belles. Voilà, et ça va dégager, toutes les mauvaises énergies, toxiques, tierces, hem, là, clairement là, c'est fini ça. C'est derrière vous. Soufflez, respirez. J'ai vraiment un truc là, parce que je suis en apnée là quand je parle là. C'est Vous avez le droit là de respirer maintenant là. C'est bon, c'est fini là, ces mauvaises énergies là, toxiques, ce que vous avez traversé là, durant cette année 2025, ça vient se clore. Il y a vraiment, un karma qui vient se clore, d'accord? Et on a la pleine lune, on termine par la pleine lune. Sur la pleine lune, je fais un tirage sur les énergies de cette pleine lune en Gémeaux et ce qu'elle vous apporte et je termine par la carte de la pleine lune. Donc c'est très fort. Ça, c'est l'énergie yin d'introspection là, de tous les cycles. Euh, cette pleine lune là, sur cette carte, ça va marquer heure du bilan. Bah, pour vous, c'est vraiment ça. C'est-à-dire, c'est bon là, vous clôturez les chapitres là. C'est, il y a quelque chose qui se ferme, qui vient se, alors, qui vient se clore, j'entends plus exactement. Euh, ce, c'est une fin de cycle, vous voyez. C'est la dernière pleine lune de l'année. Elle est super lune, elle est rayonnante, elle vient vous exploser à la figure, elle vous apporte quelque chose bien au-delà de ce que... Enfin, ça vient vous chercher dans votre émotionnel, quoi. C'est très puissant, c'est très vibratoire aussi, et, euh, et ça vous apporte surtout la réponse à la question, oui, vous êtes aimé profondément. J'ai cet amour-là qui vibre très fort, tous ces cœurs. Il y en a trois, c'est la Trinité, hein. Âme, corps, esprit. Voyez, regardez, c'est beau, Dog Deck. Je me regarde et j'apprends à m'aimer, mon enfant intérieur, acceptation de soi, c'est vraiment ça. Vous allez sourire là et rire à la vie là. Ça vient vers vous là, c'est waouh. Là c'est bon, j'ai compris et je peux rayonner maintenant. Ah, c'est très beau. C'est très beau, vous allez vous accepter, vous allez... Parce que cette pleine lune, elle vient, vous faire comprendre. Je vais tirer tout de suite la petite carte sentimentale. C'est quoi le message pour vous, là, le message du cœur, hein? Un beau cœur, hein. Être présent, la présence, être ici, maintenant. Évitez les distractions et engagez-vous pleinement pour renforcer votre connexion. En ta présence, je me sens écouté. Voilà, on me dit que c'est presque un message de vos guides, hein. Il y a un contact défunt là, d'accord? Vous devez le sentir, vous devez le ressentir. Il y a de la présence qui est là. Alors c'est de la présence subtile, hein, je parle ici de la présence invisible, mais on vous demande ici aussi d'être ici et maintenant avec vous dans votre corps, dans votre cœur, dans votre âme. Ok. Alors avec les prières de l'Avent et de Noël, puisque là c'est des extraits de la Bible, d'accord? Cette carte de sortir. Dieu, nul ne l'a jamais vu, le Fils unique. Qui est Dieu? Lui qui est dans le sein du Père. C'est lui qui l'a fait connaître. C'est extrait de Jean 1,18. Une vibration très,
Bon, évidemment, cet oracle, c'est tiré des textes d'évangile de la Bible, donc j'allais dire, il y a une vibration très christique. Alors, vous avez la foi, c'est ce que j'ai là. Alors en Dieu, en ce que vous croyez, hein, c'est OK, hein. Toute religion, c'est OK pour moi, hein. D'accord? Nommez-le comme vous le voulez, mais vous avez la foi. Vous croyez. Alors peut-être aussi que ça veut dire que vous croyez en la nature, aux étoiles, en la lune, aux astres, d'accord? Quoi que ce soit, vous croyez, vous avez la foi. Et on vous dit aussi de croire en vous. C'est ce que j'entends là. Je peux trouver un enseignement sur le Notre Père pour mieux comprendre cette prière que Jésus nous apprend, ou prier un ou plusieurs Notre Père, le cœur reconnaissant de devenir dans le Christ enfant de Dieu. Il y a, c'est ce que je disais là, il y a cette connexion christique qui est très forte, c'est-à-dire en quelque chose, vous croyez à bien plus grand que vous, quoi, en fait, au grand tout, d'accord, à l'unité. Ouh là là, et on vous demande de vous détendre. Beaucoup de messages voulaient sortir, mais c'est celui-là, parce que là, il faut faire taire le mental, vous écouter, écouter votre cœur et ce qu'il vous dit. Et avec cette petite oracle, les anges gardiens vous disent: tu as tout le temps qu'il te faut pour réaliser tes désirs. Place tes mains avec douceur sur ton cœur. Merci mes guides. Et autorise ton souffle à te guider vers un espace de paix à l'intérieur. Imagine que tu es baigné dans une lumière dorée qui s'écoule du cœur éternel de Dieu. Moi, ton ange gardien, je suis avec toi. Laisse-moi entrer dans ton cœur. Tu vas réaliser beaucoup plus de choses si tu te concentres sur ce qui est le plus important dans la vie, l'amour. Je vous laisse faire la capture de cette carte. Je pense que relisez-la et relisez-la encore. Vous allez avoir plusieurs messages à différents niveaux, l'essentiel étant celui de votre cœur qui vous dit « Je t'aime ». Merci, ami Bélier. Alors, on poursuit avec les Capricornes. Signe de terre, les Capricornes. Qu'est-ce que cette pleine lune vient vous apprendre, vous libérer? Ouh là, j'ai le mouton noir. Elle vient débloquer votre atypisme, j'entends. C'est-à-dire que vous avez toujours ressenti au fond de vous que vous étiez différent, d'accord? Et que vous pensiez autrement. Et là, c'est juste une évidence, quoi. Mais ce que ça vient chercher, c'est que elle est belle, cette différence. C'est l'acceptation d'être et de penser autrement. Alors on va... Là, ce qu'on me dit, c'est qu'on va voir les différentes facettes dans lesquelles vous vous sentez différent. Ok. Même dans votre activité professionnelle, ici eh bien, vous fonctionnez différemment. Vous le sentez, vous le ressentez en vous. Vous avez peut-être pas la même façon de penser que les autres. Vous êtes un signe de terre, vous êtes très pragmatique et j'entends très intelligent. Il y a de la haute potentialité là. Et c'est OK. Mais ça rend pas votre travail dans la matière simple. Parce que ça vient vous chercher, quoi, en fait. Ça vient vous confronter à la réalité de la vie, aux autres. Et c'est pas toujours simple. Ici, j'ai même le mot difficile. C'est compliqué, mais c'est OK. Et
une clé là, on me dit: «Bah, peut-être qu'il faut travailler moins, hein». Vous équilibrer là, trouver le juste milieu, c'est ce que vient vous montrer cette pleine lune en Gémeaux. C'est-à-dire que c'est OK, vous devez sans doute beaucoup donner, dans la matière, d'accord? Alors, il y a une forte, enfin ici là, j'ai beaucoup de professionnels qui ressort, mais ça peut être en lien avec autre chose aussi, hein. Vous donnez, dans beaucoup de choses, d'accord? Beaucoup d'énergie répartie, j'entends. Alors, c'est structuré tout ça là, tac, 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 c'est cet esprit qui permet, justement, cet esprit atypique qui permet de cloisonner les choses. Mais il faut pas les garder, en fait, tout ça, ça se correspond et c'est lié, quoi. Il y a pas tant de cloison que ça, en fait. Lâcher des c'est comme on montre, en fait, une toile d'araignée, d'accord? Qui tisse et tout. Alors il y a un côté perfection dans cette toile et que tout est bien compartimenté, mais en fait, eh bien, vous savez, l'araignée là, elle perçoit, quand elle capture la proie, elle la ressent depuis bien longtemps parce que tout vient vibrer, en fait. Tout est lié dans sa toile et au moindre contact, ça va tout faire vibrer et sonner. Alors je sais pas pourquoi on m'envoie sur cette image-là, mais je vous le dis. Hem Et là, clairement, on vous demande de lâcher un peu de lest là, d'accord? De retrouver un certain équilibre et de bien, il y a à la fois une idée de compartimenter votre temps, ce que vous faites déjà, mais pour vous accorder plus de temps à vous, en fait. Ouais, renouveau, renaître de ses cendres. Là, on a le phénix là. Vous voyez le mouton noir et on a le phénix. C'est beau, hein? C'est super beau, quoi. Ces 2 cartes ensemble, là, c'est la transformation, mais c'est au-delà de la transformation, c'est la métamorphose. C'est-à-dire que là, cette pleine lune, elle vient vous révéler, vous mettre au devant de toutes vos différences, qui fait de vous que vous êtes une personne unique, atypique, que vous êtes vous et et que c'est pas fini, ça se transforme, ça mute, c'est beau. Il y a l'énergie de feu, là, du phénix et de transmutation. Le phénix, il meurt pour renaître, hein. Donc il y a quelque chose de très puissant là qui vient vous, j'ai le mot effondrement là. Il y a peut-être quelque chose qui, oui, qui vient mourir, d'accord, avec cette pleine lune en vous, mourir au sens, symbolique, hein, du terme, et dont vous allez faire le deuil et vous allez vous révéler à vous-même, en fait. Vous révéler à vous-même. C'est trop beau, quoi. Waouh! Oh, je vais la mettre là, cette carte, elle est trop belle. Parce que c'est vraiment ça, hein. Elle vient le phénix vient se superposer à toutes vos différences. Et là, c'est la carte de l'action qui est sortie. J'ai quelque chose qui va grandir, se décupler en vous là. Une force phénoménale. C'est comme si ce mot force là qui est au centre de la carte, eh ben, il va grossir, 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 grossir. Et vous avez besoin de ça. Vous avez besoin de savoir qu'en fait, vous êtes bien plus puissant que vous ne le croyez. C'est ce que j'entends. Faites-vous confiance. Affirmez-vous. Cette carte, c'est une carte d'affirmation. Vous pouvez vous faire confiance ici. C'est grand, c'est puissant, c'est immense, la force que vous avez en vous. Et vraiment, on me pointe ce mot-ci plutôt que tous les autres, parce que c'est ce que vous devez entendre ici et maintenant, pour vous en persuader. C'est ce que j'entends. Ouais, et vous voyez? Merci. Je vous montre, hein, parce qu'il y a plein de mots sur cette carte, et moi, mes guides me montrent force, 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 et là j'ai tiré résilience, force, résistance. Vous voyez, vous êtes bien plus puissant que vous ne le croyez. Vous avez cette puissance de feu en vous. Vous êtes un signe de terre, mais vous sortez de terre là, c'est fini là. C'est fini là, d'être au fond du trou, de vous enterrer, de vous cacher là. Non, 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 vous êtes différent, vous acceptez votre différence, vous l'avez compris, c'est ce que vous montre cette pleine lune en Gémeaux. Et vous renaissez à vous-même parce que vous l'avez conscientisé et que vous êtes dans l'acceptation de ça.
Alors vous l'avez toujours su que vous aviez quelque chose en vous de différent, mais il y avait un truc qui bloquait en vous et qui vous faisait voir le côté noir du truc. Non, c'est le blanc qu'il faut regarder. Là, c'est exactement comme le yin et le yang, quoi. On a tous du yin et du yang, du noir et du blanc, d'accord? C'est OK. Et là, cette pleine lune, c'est ce qu'elle vient mettre en lumière et révéler à vous que vous êtes un être unique, différencié, différent des autres, et que cette différence, c'est votre force, votre puissance. C'est ce qui fait que vous êtes vous. Donc il n'y a pas à rougir de ça, c'est OK. Prenez tout, la totale, le capital. Et arrêtez de réfléchir, quoi. Débranchez le mental, là. C'est bon, c'est OK. Là, on vous demande d'être dans l'acceptation de ce qui vous arrive et ça va bien au-delà de toute analyse et de toute réflexion mentale. C'est pas que dans votre cervelle. Alors j'avais un truc, je crois que je vous l'ai dit tout à l'heure là, parce qu'il y avait beaucoup de travail. J'avais vraiment la haute potentialité. Bon, vous êtes sans doute HP, hein, au potentiel, c'est certain. Vous réfléchissez beaucoup. Jusqu'à présent, vous pensiez être gouverné par votre mental, mais en fait, vous avez énormément d'intuition. Et c'est cette part-là qu'on vient vous montrer, là, ici, dans cette pleine lune. Parce qu'on vient débrancher, ici, votre mental. Il y a une force, encore ce mot force, c'est dingue. Il y a une force de l'univers qui vient vous montrer, là, que vous êtes puissant. J'ai encore ce mot puissance, et qui va vous faire réaliser que votre intuition, elle est bien plus grande que vous ne pensez. Les 2 dernières cartes du tirage, alors qui sont déplacement courte distance. Il y a du mouvement là. Il y a du mouvement. Il y a du mouvement en vous, à travers vous, au-delà de vous, que vous ne maîtrisez pas. Ça bouge, ça va vite, et ça va vite. Ça va vite et ça a pas besoin, ce que me montre cette carte, c'est que ça va vite et ça a pas besoin d'aller loin. Parce que tout est déjà en vous, en fait. Tout est déjà en vous. C'est la révélation, là. C'est la révélation, cette pleine lune pour vous, là. En Gémeaux, hein, ami Capricorne. Tout est déjà là. Et ça va très vite. Vous allez percuter. Boum, 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 boum. Et ça va vous faire débrancher votre mental, là, parce qu'il y aura tellement d'infos. Vous allez dire, c'est pas possible. Mais si, parce que c'est vous. OK. Il y a de la vitesse. Et voilà. Et on vous dit. J'entendais, faut ralentir. C'est marrant, j'avais l'idée de vitesse et j'entendais faut ralentir. Bah oui, parce qu'il faut penser à vous. Je pense à toi. Il y a quelqu'un qui pense à vous, clairement, mais pensez à vous. Pensez à vous d'abord. Priorisez-vous. C'est ce que j'entends ici, là. Donnez-vous de l'amour. Hein. Ayez des pensées tendres pour vous. Il y a des gens qui pensent à vous. Peut-être dans votre boulot aussi, là, j'entends. Il y a des opportunités qui vont s'ouvrir, là. Il y a de l'abondance, là. D'accord? Qui vient et tout. Et c'est très, très, très... il y a une croissance, là. Ça vient fleurir, là. Partout autour de vous. C'est très beau. Mais on vous dit, pensez à vous. Ça va vite. Il y a plein d'opportunités qui arrivent pour vous en ce mois de décembre et qui vont continuer et vous faire vibrer toute l'année 2026. Mais dans l'affaire, ne vous oubliez pas. Ne vous oubliez pas. C'est essentiel. Ouais, l'éveil. En notre deck. Bah oui. Cette pleine lune, c'est une étape supplémentaire de votre éveil spirituel, en fait. Le voile se lève. C'est ce qui a marqué littéralement sur cette carte. Tout était déjà là en vous, hein. Mais il y a quelque chose qui vous est apparu et qui vous apparaît bien plus clair et qui a processé en vous comme les étapes d'un deuil, là. Mourir pour renaître à vous-même. C'est vraiment l'idée. Et là, on me demande de vous montrer le chiffre. C'est peut-être un chiffre qui vient souvent.
chez vous. Peut-être que vous vous réveillez à 6h06. Il y a une répétition là, une heure miroir. Je vois... et peut-être que le chiffre 6 vous parle plus spécifiquement et en répétition. 6-6, 666, 6666, etc. Il y a un truc là. Et ça vient, le 6, c'est le chiffre de l'harmonie, hein. Donc ça vient équilibrer en vous toutes ces forces que vous aviez en vous là. J'ai encore le mot force, je l'ai dit sans y penser. De toute façon, c'est de la canalisation, je pense pas quand je vous tire les cartes. C'est quoi le message? Cette carte a volé littéralement de vos anges gardiens. Équilibre. Bah voilà, je parlais, il y a quelque chose qui vient de s'équilibrer là, c'est ce que je viens de dire, non? Remettez en arrière, je sais plus ce que j'ai dit. Les différences. Merci. Les différences sont nécessaires à l'évolution de l'homme. Et chaque chose possède son contraire afin de créer l'unité. Si tu allumes une bougie dans une pièce inondée de lumière, la flamme de ta bougie sera à peine visible. C'est grâce à l'ombre que nous percevons la lumière. La lumière et l'ombre sont nécessaires. Bah, tout est dit, hein. On est vraiment dans le yin et le yang, le noir et le blanc, la lumière et l'ombre. C'est vraiment ça. Et c'est ça que vous venez percuter là, lors de cette pleine lune en Gémeaux. Waouh, c'est puissant. C'est puissant. Bon, avec le petit oracle des prières de l'Avent et de Noël, hein, qui sont des paroles bibliques en fait. Qu'est-ce qu'on a à vous dire ici? Cette carte veut sortir. Le puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. C'est tiré de Luc 1,49, verset 1,49. En ouvrant le fond de mon cœur à l'espérance que le Seigneur est avec moi et me soutient, je peux essayer de vivre cette journée dans l'action de grâce, quelles qu'en soient les difficultés ou les épreuves. Ah bah là, oui, c'est clair, à partir du moment où tout est aligné en vous, vous allez vous découvrir mais une force, une puissance mais incroyable, et comme quoi vous pouvez tout traverser, quoi. C'est ça que vous dit cette carte, hein. Et ça vient vous booster en fait, cette foi. Vous allez croire en vous maintenant. C'est ce que ça m'envoie là. J'ai 2 cartes qui sont sorties pour vous. J'ai la curiosité, le petit message du cœur, hein, c'est un oracle, les mots d'amour. Hein. Intéressez-vous sincèrement aux pensées, rêves et expériences de votre partenaire. J'explore avec curiosité les profondeurs de ton âme et renforce notre connexion. J'ai encore ce mot force, hein, à travers le mot renforcer qui est très fort chez vous là. Vous allez découvrir votre puissance, ami Capricorne, avec cette pleine lune en Gémeaux. Soyez curieux de vous et des autres. Et l'autre carte, c'est la générosité. Vous en avez 2 pour le prix d'une. Faites preuve de générosité dans vos actions et vos pensées. Donnez sans attendre en retour. Je donne avec le cœur pour que nous recevions ensemble l'abondance de l'amour. Pensez à vous d'abord et tout va être abondant autour de vous par la suite. C'est ce que j'ai là. Je vous aime, amis Capricorne. J'espère que vous avez aimé ce tirage. Alors, on continue avec nos amis les Vierges. Vierges. Signe de terre également, les Vierges. Eh bien, que vous montre cette pleine lune? Qu'est-ce qu'elle met en avant chez vous? Qu'avez-vous besoin de voir? Les Vierges. Oh là là. Je tire la pleine lune sur la pleine lune. Ici, il y a marqué, c'est l'heure du bilan. C'est vraiment ça. Cette pleine lune, pour vous, là, elle vient réharmoniser, j'entends, tout ce qui vous a déséquilibré en cette année 9. D'accord? Elle vient mettre un point final à des questions que vous vous êtes posées, des interrogations, des vœux. Vous avez traversé plein de choses durant cette année 9, 2025, et là, c'est l'éclairage ultime. Parce que tirer la pleine lune sur un tirage de pleine lune, waouh, c'est puissant. Cette carte veut sortir. Donc, qu'est-ce que ça vient travailler? Ouais, vous sortez des illusions. Ok. Le voile se lève là.
C'est ça, hein, vous avez la réponse à vos multitudes de questions, aux multitudes de situations que vous allez traverser durant l'année et alors là, j'ai le mot fake qui sort en anglais, ça veut dire, ben, illusion quoi, fake, c'est faux quoi. Il y a eu comme quelque chose de falsifié. Vous vous rendez compte que alors c'est plutôt, violent dans le sens où, bah, c'est comme si, toute l'année, 2009, vous avez 2009, 2025, l'année 9, vous avez traversé un tas de situations, vous avez pensé à un tas de choses, votre mental était à fond les manettes, vous avez cogité, vous avez fait des scénarios et aujourd'hui vous vous rendez compte que tout ça c'est du fake en fait. C'était de l'illusion que vous voyez. Là, cette pleine lune, elle vient vous révéler le vrai en fait. Elle vient vous faire sortir de la matrice. Voilà. Il y a vous allez vous rendre compte que, bah, tout ça, c'était que fumée. Il y a quelque chose comme ça. C'était pas vrai et ça vient du plus profond de votre cœur, en fait. C'est ça qui vous parle, hein. Grâce à votre cœur, à votre âme, au fait de vous centrer sur vous, de vous recentrer, de d'être dans votre cœur, donc d'être dans votre âme, d'être dans votre intuition et pas d'être dans le mental. Et bien, il y a quelque chose qui s'est comme décapsulé là chez vous là, amis vierges. Vous comprenez. C'est au-delà de la compréhension, hein, le mot est trop faible, hein, c'est alors, c'est l'éveil là en fait. Vous percutez. Vous comprenez que vous étiez à côté de la plaque, quoi. Vous avez des compréhensions autres parce que vous voyez à présent les choses autrement. C'est ce que vient vous montrer cette pleine lune parce que vous êtes retourné dans votre cœur. Et du coup, s'ouvre à vous là, alors c'est pas la première fois que je tire cette carte dans le tirage, je l'ai remis beaucoup de fois. S'ouvre à vous un nouveau monde. Là, c'est ce que j'entends. C'est-à-dire qu'il y a grâce à cette levée de voile, clairement, et à toutes ces compréhensions que vous avez sur votre année, parce que vous avez été profond en vous, vous avez été sonder tout ça, et vous voyez, faire de l'introspection, hein. La lune, c'est une énergie profondément yin, hein. On s'intériorise, on se pose des questions, on va chercher, on va fouiller. Là, voilà, c'est l'heure du bilan, c'est la dernière pleine lune de l'année en Gémeaux, et tout s'éclaire en fait, hein. Et c'est comme si toute l'année, en fait, vous aviez comme des bouts de puzzle, et là, ting, le puzzle il se fait tout seul. Ting, tout. Cette pleine lune, comme un aimant, une attraction, ça vient attirer toutes les pièces et le puzzle vient se faire et tout vient s'emboîter et vous avez plein de compréhension. Et ce que ça fait, c'est que ça va vous ouvrir d'autres horizons, clairement un autre monde. Vous allez pouvoir aller à la rencontre, à la découverte d'autres choses parce que vous voyez plus clair aujourd'hui. Donc, même si vous refaites par exemple, si vous faites un voyage et que vous allez dans un lieu que vous avez déjà été avant par le passé, bah, ça va vous apporter d'autres révélations, vous allez comprendre autre chose qu'en fait, hein, et vous allez voir ce lieu, mais totalement autrement et en vous disant: «Mais putain, mais merde, pourtant je suis déjà venu là, mais bah, là je comprends quoi». Vous voyez? Et de la révélation. Parce que je vous dis, hein, c'est très puissant d'avoir tiré, que cette carte-là soit sortie en pleine lune sur, un tirage de la pleine lune, quoi. Celle-là veut sortir aussi et celle-là aussi. Ouais, la dualité. Ben, décidément, je tire les mêmes cartes en fait, hein. Pour ceux qui regarderont plusieurs signes, si ça vous parle, vous verrez que les cartes reviennent. Ici, c'est la carte de la dualité, heu, qui me dit que, alors là, j'entends révélation, hein. Ça vient Cette pleine lune vient mettre au grand jour tout ce que vous aviez pas
réalisé avant, c'est-à-dire tout ce qui était dans votre inconscient, la partie subconsciente, là, la partie invisible de vous, vraiment la partie inconsciente, là, vous voyez? Et là, c'est la fin des illusions, voyez, le voile se lève, ting, magie, éclair, vous percutez, vous comprenez, et du coup, ça vient illuminer votre sapin. Votre sapin étant votre corps. Enfin, c'est l'image que j'ai là. C'est-à-dire, eh ben, elle est venue allumer la lumière et tout clignote, quoi, en fait. C'est bon. Vous allez comprendre un tas de trucs. C'est cool. Ah bah oui. Et là, on a les travailleurs de lumière. Alors vous êtes guidés, profondément guidés. Vous êtes aussi travailleurs de lumière. Vous êtes artisans de lumière. Hein. Vous êtes sur votre chemin. Peut-être que cette année, vous êtes posé un tas de questions, et là, votre chemin est de plus en plus clair, en fait. Hein. Je parle ici de votre chemin de vie, de, de ce qui est venu se révéler à vous, de votre mission d'âme. D'accord? euh, Et c'est lumineux, j'entends. C'est vous êtes profondément aimé, guidé, et et vous allez vers quelque chose de... Alors il y a très certainement, là j'entends guérison, il y a une guérison qui s'est opérée en vous, qui... c'est comme... on me remontre encore le puzzle là, c'est comme s'il y avait des choses éparses en vous, dans votre corps en fait, et que là, ch'ting, ça vient se guérir, il y a une fusion. J'ai le mot fusion là. Il y a... Et ça fait une énorme énergie de lumière. Waouh. Vous êtes un soleil, j'entends. Vous êtes lumière. Ok. Vous avez ici combattu vos ombres. C'est ce que me disent mes guides là, pour vous. Toutes vos ombres. Ou bien, alors on en a toujours beaucoup, mais il y a beaucoup de parts d'ombre en fait là qui ont été mises en lumière, qui sont éclairées, et donc du coup vous avez nettoyé, purifié votre karma, tous vos karmas. Alors, et notamment, c'est possible ça parce que vous avez compris là, il y a de grandes compréhensions qui sont venues à vous là, et notamment sur vos vies antérieures. Vous avez beaucoup réfléchi cette année, d'accord? Il y a eu beaucoup de mental dans vos réflexions. C'est normal, hein, c'est aidant, hein, c'est ok. Hein. J'ai pas de l'ego ici, j'ai vraiment du mental à fond les manettes, à fond la caisse. C'est l'usine là, ça fume, hein, d'accord? Ça a fumé. Les rouages, là, tout ça, ça a chauffé, quoi, d'accord? C'était vraiment limite, hein, et il était temps, en fait, que cette fin d'année arrive pour vous déconnecter, là, et pour vous brancher sur d'autres canaux, bien plus intuitifs, bien plus... C'était en vous déjà, hein, toute cette intuition et tout. Hein. Je dis pas que vous aviez pas d'intuition, c'est pas ça, mais vous avez compris d'autres choses bien plus subtiles, là, bien plus... Vous êtes allé bien plus loin dans la réflexion, et c'est grâce à, justement, votre mental a été aidant pour ça, mais là, maintenant, on vous demande de... C'est bon, quoi. Branchez-vous sur un autre canal, celui du cœur, votre canal, votre âme. Très, très spirituel et profond, votre tirage, les vierges. Et là, en le disant, j'ai l'énergie de Marie, hein, de toutes les Maries qui viennent. Ça parlera à pas mal d'entre vous, je pense. Et ici, ouais, c'est clair, j'ai un truc là où on débranche le mental. Là. Cette carte, elle vient appuyer encore celle-là, c'est-à-dire là, stop au mental. Il faut que ça s'arrête.
C'est bon, vous pouvez passer à autre chose là. Vous avez compris, laissez-vous guider, laissez-vous intuiter, vraiment fermer cette porte du mental là. Arrêtez d'analyser, laissez faire en fait, laissez faire votre guidance. Vos guides sont là tout autour de vous, vous êtes travailleur de lumière, faites-vous confiance, ayez confiance en votre intuition, c'est la bonne voie, vous êtes sur la bonne voie, faites confiance à votre cœur, votre âme, alors c'est pas on arrête de penser, on peut pas arrêter de penser, c'est pas ça, c'est votre mental, vous vous en êtes servi, mais c'est bon là. Là, c'est aller vers cette énergie du 7, d'accord? Vers une énergie bien plus spirituelle, bien plus, alors j'entends astral là. Le cœur, l'énergie du cœur. Plongez dans votre cœur. Les vierges, il est temps de plonger dans votre cœur. Mais plongez, vous y mettez tout votre corps, la tête, les pieds, tout là. Hein, parce que ben maintenant c'est bon quoi. Vous avez déjà assez réfléchi et allez, faites confiance à ce que dit votre cœur et uniquement ce qu'il vous dit. Écoutez-vous quoi. Écoutez. Enfin, je me répète, mais c'est ce que j'entends. Il y a 2 cartes là. Alors voilà, on reparle ici de mission de vie. C'est une grande évolution personnelle. Il y a un rappel à la carte là. Là, vous voyez, la carte, là ici, elle est grande ouverte. Il y a toutes les découvertes que vous allez faire parce que par rapport à cette ouverture de corps et tout ce qui s'offre à vous. Et là, vous partez en voyage. Là clairement, c'est je replie la carte et j'y vais. Je me lance, je go. J'ai le full go de mes guides et j'y vais et je retrouve l'équilibre en moi. Je me fais confiance et j'évolue, je grandis, je m'accrois, je monte cet escalier là, je suis vraiment en pleine ascension et je me laisse guider. Et là, on a la carte de l'indigo, la carte du jeu en fait, hein, puisque cet oracle s'appelle l'indigo spirituel, qui me renvoie à votre émotion, votre hypersensibilité, hein, d'accord? Vous êtes vierge. On vous demande ici vous avez toujours été sensible, voire hypersensible, d'accord? Mais c'est comme si vous vous êtes refusé à montrer votre sensibilité et là on vous dit: «C'est fini là». Là on vous dit: «C'est bon quoi, pleurez ce qu'il y a à pleurer, laissez vos émotions sortir, allez-y, ouvrez les vannes là. Faites-vous confiance, même si, arrêtez votre mental dans le sens où si vous pleurez devant un film, c'est OK, quoi. Vous pleurez devant un film, hein. C'est que ça vient éveiller quelque chose en vous et ça vient vous chercher. Le cœur, il ment pas, d'accord? C'est l'émotion la plus pure, hein. Quand vous avez une émotion qui est là, eh bien, vous avez tout intérêt, c'est ce que j'entends, à la laisser sortir, à la laisser croître, à la laisser vraiment à vous laisser traverser par cette émotion et à la ressentir au plus profondément de vous et que ça, parce que ça vous lave quoi en fait. Euh, je le dis souvent, ben vos larmes lavent l'âme, c'est vraiment ça quoi. Et vous avez besoin de pleurer tout ce qu'il y a à pleurer et de vous écouter. Pensez à vous. D'accord? C'est ça que j'entends là. Pensez à vous. Au-delà de ce que dit la carte qui dit je pense à toi, il y a peut-être quelqu'un qui pense à vous, ok, très fort, mais pensez à vous d'abord. Et là, j'ai la carte du déplacement courte distance qui, qui me dit que ça bouge et que ça vient à vous, là, tout ça. D'accord? Que tout est déjà là. Je crois que le tirage précédent, cette carte aussi était sortie et il n'y a pas besoin d'aller loin.
D'accord? C'est déjà, tout est déjà en vous. J'entends faites le tour de vous. Et c'est déjà bien assez. D'accord? Il y a vraiment cette énergie très profonde de révélateur que fait cette pleine lune en Gémeaux en vous et qui vient vous chercher, vous introspecter au plus profond de vous et vous révéler à vous-même. On va tirer une petite carte sentimentale là, parce que ça vibre là. Ok, soutien, vous n'êtes pas seul. D'accord? C'est ça que ça veut dire. Accompagnez votre partenaire dans son épanouissement et célébrez ses réussites. En nous soutenant et en célébrant nos rêves, nous grandissons ensemble. Vous n'êtes pas seul. Pensez à vous, vous êtes entouré, vous êtes soutenu, vous êtes guidé par vos guides. Alors vous n'êtes pas seul dans votre tête, vous n'êtes pas seul dans votre corps, vous n'êtes pas seul autour de vous, dans votre entourage, dans votre relationnel. Il y a du soutien là, qui vient de tout bord, de vos guides, des anges. Faites-vous confiance. Ok. Je vais tirer un petit oracle des anges gardiens. Que veulent vous dire? Alors, ces deux cartes, elles veulent sortir. Arc-en-ciel. Oh, c'est une très belle couleur, très belle énergie. Tout est possible. Tu es une perle. Bien que tu n'en sois pas conscient, même dans les moments les plus noirs, tu ne cesses de briller. Tu es entouré d'une aura d'amour. Un pont d'or t'attend ou par-delà l'horizon. Tout va s'éclairer bientôt. Garde confiance et continue de poursuivre tes rêves. Tu es béni pour l'éternité. Waouh. Bah là, vos guides vous parlent en direct. Tout est dit de cette carte et vous n'êtes pas seul. C'est ce que je vous disais juste avant. L'autre message, invitation. Nous, tes anges gardiens, nous te demandons de nous inviter dans ton cœur. C'est pas de ça que je parle depuis tout à l'heure, là, de votre cœur. Tu peux nous parler à toute heure. Partage avec nous tes peurs et tes soucis, comme tes plaisirs et tes joies. Ne sois pas trop formel avec nous, car nous te connaissons depuis la nuit des temps. En réalité, nous te connaissons mieux que tu ne te connais toi-même, et nous t'aimons tel que tu es. Voilà, cette carte elle vient résonner ici avec les anges qui sont avec vous tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'ai encore ce truc, vous n'êtes pas seul, hein. Vous êtes soutenu, vous êtes aimé, vous êtes guidé. Faites-vous confiance, croyez en vous, en votre cœur, et tout va rouler, hein. Allez, Vierge. Cette carte veut sortir. Alors, c'est les prières de l'Avent et de Noël, hein, tirées de la Bible. Ici, ça sort de l'Apocalypse 22-20. Et celui qui donne ce témoignage déclare « Oui, je viens sans tarder. Amen. Viens, Seigneur Jésus. » Ça reprend le message de cette carte du cœur, là, qui disait que tout va s'éclairer bientôt. C'est ce que j'ai qui vibre et qui résonne. Alors, la signification de cette carte, je peux me rendre attentif à repousser toute pensée de découragement sur moi ou sur l'état du monde, pour m'ouvrir à la joyeuse espérance fondée sur la parole de celui qui a promis d'être toujours avec nous. Seigneur Jésus, donne-moi de t'accueillir en moi. C'est le soutien. On vous confirme le soutien christique, là, hein. Quoi que ce soit en quoi vous croyez, hein, quelle que soit votre croyance, hein, d'accord? Le ciel, la lune, les étoiles, tout est bienvenu, toute connexion pour vous est bénéfique. Croyez et vous verrez, amis vierges. Je vous remercie d'avoir suivi ce tirage. Alors on continue avec les poissons. Signe d'eau. Les poissons, la carte est sortie de suite. Ah, c'est une grande évolution que vous révèle cette pleine lune en Gémeaux, les poissons, d'accord? Vous êtes guidés ici. Il y a votre boussole intérieure, votre moi profond qui vient comme se réajuster, se réaligner, et vous allez grandir et évoluer. C'est comme si tous les chemins allaient s'ouvrir à vous après cette pleine lune en Gémeaux, qui vous parle directement. À vous, en votre cœur, en votre guidance. C'est ce que j'ai là. D'accord? Ça vient vraiment réharmoniser quelque chose en vous. Et là, j'ai la carte de la nouvelle lune. Donc,
Évidemment, hein, ces énergies-là de la pleine lune en Gémeaux, elles se poursuivent, hein, jusqu'à la nouvelle lune. Là, j'ai un autre cycle de la lune, donc vous vibrez très certainement beaucoup aux lunaisons, aux cycles, au renouveau aussi, j'entends, à la nouveauté. Faut que ça bouge. Vous êtes attirés, vers, le changement, j'entends. D'accord? Hem, vous vous avez souhaité, émis, beaucoup d'intentions, je pense, durant toute l'année et là, et ben, on me dit que vous êtes sur votre chemin, quoi. C'est sur la bonne voie. Tout ça, ça va se décanter, ça s'ouvre, ça vient, se libérer en vous, en fait, avec cette pleine lune en Gémeaux, voilà. Toutes les énergies négatives là, vous les transmutez, quoi, en fait. Hem, il y en a pas. C'est cette carte là, elle sort là, ça montre vraiment que, vous dégagez tout ça là. Heu, vous dégagez, toutes les croyances limitantes, toutes les énergies toxiques. Hem, vous êtes sur votre chemin et il y a rien qui peut vous dévier de votre chemin. C'est ce que j'ai là, d'accord? Vous êtes vraiment, sur votre route, à vous, qui vous est propre, sur votre chemin d'évolution et personne va vous en empêcher. Waouh! Bah, là, j'avais la nouvelle lune, là, j'ai la pleine lune. Voilà, c'est ce que je vous disais, hein, très certainement, la lune, les cycles, les lunaisons, ça résonne très fort en vous, ça vient le confirmer là, ça vous réveille la nuit, ça vous apporte des éclairages, c'est très puissant à chaque pleine lune et nouvelle lune et cette pleine lune en Gémeaux pour vous, elle vient, confirmer que vous êtes bien sur votre chemin, que vous êtes sur le bon chemin, que vous êtes sur, votre chemin d'ascension. J'ai entendu ascendance, d'accord? Les guides aiment bien, jouer avec les mots. Hem, il y a vraiment, quelque chose de très fort et cette pleine lune, eh bien, c'est une pleine lune pour vous de confirmation de ce que vous saviez déjà. C'est ce que j'entends là. Ouais, ouais, bah, ouais. J'avais déjà cette carte dans le tirage précédent, ça vient vous sortir de vos illusions. Heu, ça rejoint la carte, des énergies négatives là, hein, c'est-à-dire, votre magie elle est puissante, d'accord? Vous êtes sur votre chemin, vous avez une profonde et puissante intuition qui est votre guidance, qui vous guide, c'est votre boussole intérieure. Vous êtes hyper connectés, amis poissons et rien ne peut vous détourner de votre chemin. Hem, toute énergie négative qui apparaît ou toute personne, énergie tierce ou toute situation, qui arrive devant vous, vous avez cette faculté de voir et de distinguer le vrai du faux. J'irai même plus loin, de voir par exemple, de comprendre quand quelqu'un vous ment, quand quelqu'un n'est pas dans sa vérité, dans quand ça vibre pas juste là, vous voyez? Peut-être même, certains d'entre vous arrivent à percevoir quand d'autres personnes sont dans leur part égotique et ça vous alors il y a quelque chose qui a switché là en vous, ça vous mettait peut-être hors de vous avant, ça va être de moins en moins le cas parce que vous avez eu de profondes compréhensions et qui sont venus mettre de la paix dans tout ça. Alors j'ai le truc de baguette magique là, heu, il y a comme, oh c'est marrant, j'ai le mot mantra qui monte. Peut-être vous faites des rituels, vous faites des mantras, vous répétez des affirmations positives et cetera. Vous le faisiez, sans trop savoir. Ouais et là c'est très beau parce que je suis attirée vers une nuée d'oiseaux, dehors, un vol de pigeons
et qui... Ce que ça m'envoie, c'est que c'est encore cette histoire de chemin. Vous êtes sur votre chemin, il y a personne qui va vous en détourner. Vous avez eu beaucoup de compréhension. Il y a quelque chose de l'ordre de la magie là qui est venu à vous et c'est une réelle force et puissance. Et c'est aligné. C'est très aligné. Ok. C'est chouette, hein. C'est vraiment chouette. Qu'est-ce que ça vient nous montrer d'autre? Ouais, il y a et vous alors définitivement cette pleine lune là, vous êtes plus la même personne après, hein. Il y a un switch en vous là. Je crois que je vous l'ai déjà dit tout à l'heure. Il y a un switch qui s'opère en vous. Il y a il y a un alignement, il y a un accord avec vous-même. J'ai le mot, alors c'est marrant parce que là les guides m'envoient des mots qui n'existent pas, enfin je crois pas, une réaccordance, d'accord? C'est-à-dire il y a un accord, un réaccord, une réunion, une réunification qui s'opère en vous, encore plus à compter de cette lunaison. Et ça vibre fort, hein. Votre tirage, il est dans de hautes sphères, là, hein. Haute sphère, j'entends haute vibration, haute sphère spirituelle, hein. Il y a un truc là, je suis embarquée dans des mots, dans une guidance, dans une vision. Et là, il y a la carte de l'héritage qui sort. Vous avez très certainement beaucoup bossé cette année, votre tranche générationnelle. C'est ce que ça m'envoie là. Vous avez une guidance aussi. Vous avez peut-être... alors, au-delà de votre intuition qui est très forte, ami poisson, bien sûr, hein, vous êtes un signe d'eau, donc vous êtes hyper connecté. Et ça fuse chez vous, c'est plutôt fluide, hein, d'accord? Mais vous avez fait appel aussi peut-être à des guidances, à des médiums. Vous avez eu besoin de savoir si vous étiez... Il y a toujours cette idée de chemin là, si vous étiez sur votre chemin ou pas. Vous avez beaucoup travaillé, hein, sur votre histoire de vie, j'entends. Donc votre arbre généalogique, mais profondément, hein, toutes ces ramifications, hein, d'accord? Vous avez eu pas mal de réponses par rapport à tout ça. Ça a fait les liens, en fait. C'est venu tout seul. Enfin, vous avez eu des compréhensions, vous savez, comme quand on fait des associations d'idées, là, c'est venu se brancher. J'ai la prise, là. Ça a donné du sens, ça a donné corps à tout ce que vous viviez, là. Et, et, et du coup, cette pleine lune-ci, elle vient vous confirmer tout ça. Assurer les compréhensions, les ancrer dans la matière. Là. Vous êtes très certainement traversé par un tas de synchronicités qui viennent à vous et qui viennent vous confirmer en fait dans la matière que ce que vous voyez en guidance, j'ai la carte des guides qui sort, hein, donc encore de la connexion, hein, j'ai l'hyper-guidance là. L'hyper-guidance qui me renvoie vraiment à votre boussole intérieure. Vous êtes très intuité, très guidé et très connecté. Mais le fait d'être hyper connecté, il y a des fois, vous avez aussi besoin d'ancrage, quoi, de terre, de cartes. Enfin, vous voyez, de quelque chose qui vous raccroche là, ici sur Terre. Et là, cette pleine lune, elle vient vous confirmer que tout ce que vous avez intuité dans l'année, tout ce que vous avez travaillé, tous les liens que vous avez faits, toute cette reliance en vous qui s'est faite, eh ben c'est juste en fait. C'est juste. Elle vous éclaire. S'il y avait des voiles, il n'y en a plus. C'est vraiment la fin des illusions. Vous vous rendez compte que votre guidance est claire. Il y a un jeu de mots des guides là, éclair, et la lune vient éclairer votre chemin et votre guidance est claire.
pleine de clarté et pleine de lumière aussi. Ok, dernière carte hein, pour ce tour de l'année. Ouais, bah évidemment, c'est la carte de la dualité qui ressort, comme dans beaucoup de tirages, et qui montre ici que ça me donne une grande validation en fait. Ici, j'ai le cercle qui ressort très fort, hein, qui m'envoie vers une idée d'unité, de fusion entre le jour et la nuit, où ces parts de vous là qui étaient peut-être éparses, eh bien viennent se recentrer, se recoller. Et ça vient vous unifier. Ouais, c'est très haut, spirituellement. J'espère que vous m'avez compris, amis poissons. Oui, ça va vous parler parce que vous êtes connectés. Ça va faire sens en vous là. Dites-le moi en commentaire. Ouais, la solidarité. Ouais. J'avais le mot fusion, union. Je crois que j'ai parlé d'unification. J'avais le cercle. Cette année, vous avez peut-être été dans des cercles, dans des retraites, vous vous êtes beaucoup introspecté, mais des fois vous aviez besoin d'être en groupe aussi pour faire ça et de sentir ça m'envoie une idée de sororité là, d'accord? Cette carte, il y a marqué solidarité, mais vous aviez besoin de ressentir que vous étiez pas seul à vivre ce que vous avez vécu. Et ça continue. Ça continue. J'entends encore le mot confirmation, d'accord? Pour vous là, amis poissons. Ok, on va tirer une carte du petit oracle des anges gardiens. Quel est le message d'amour des anges pour vous? Il y en a 2 cartes. Alors, détente. Tu as tout le temps qu'il te faut pour réaliser tes désirs. Place tes mains avec douceur sur ton cœur et autorise ton souffle à te guider vers un espace de paix à l'intérieur. Imagine que tu es baigné dans une lumière dorée qui s'écoule du cœur éternel de Dieu. Moi, ton ange gardien, je suis avec toi. Laisse-moi entrer dans ton cœur. Tu vas réaliser beaucoup plus de choses si tu te concentres sur ce qui est le plus important dans la vie, l'amour. Alors ici, on m'envoie vers quelque chose que vous pratiquez déjà, c'est la méditation. C'est-à-dire cette détente en vous qui va faire que vous allez vous connecter à votre cœur profond, encore plus profondément. Vous le faites déjà, souvent, mais vous allez avoir d'autres compréhensions, parce que c'est la fin des illusions. Ok, j'ai acceptation. La seule chose que tu dois t'occuper dans ta vie, c'est aimer et accepter tes zones d'ombre. Tu es beau tel que tu es belle tel que tu es, quelles que soient les erreurs que tu as l'impression d'avoir commises. Tu es un être de lumière. Accepte qui tu es et sois toi-même. Quand tu auras vraiment accepté qui tu es, tout le monde va se transformer avec amour comme par magie. Alors, il y a un mot qui a résonné là à la lecture de la carte, c'est très certainement vous avez traversé ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. C'est-à-dire que vous avez, à des moments dans cette année 2025, douté. Vous ne vous êtes pas fait confiance en votre médiumnité, en ce que vous traversez, etc. Et cette pleine lune en Gémeaux, elle vient vous apporter, comme je le disais tout à l'heure, une grande confirmation de ce que vous avez ressenti, de ce que vous ressentiez que c'était juste, que votre guidance, votre boussole intérieure était juste, et ça vient comme un point nommé lever tous vos doutes là. Il n'y en aura plus après. On vous demande d'accepter aussi ce doute-là. Le doute fait partie de la compréhension. Ok. C'est les pardons voilà, que vous devez accepter de vous. Alors avec ces prières de l'Avent et de Noël, donc un petit message biblique, c'est les paroles de l'Évangile. Qu'est-ce qui... Voilà, la carte.
Ça a mis du temps à sortir. Au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. Tiré de Jean 1,26. Il y a de la découverte, là, j'entends le mot découverte. Vous vous découvrez à vous-même, vous vous dévoilez. Ok. Je peux dire que je crois en Dieu, en unissant ma profession de foi à celle de toute l'Église, et rendre grâce pour celui qui est, qui était et qui vient, en qui est récapitulée toute chose, qui est le sens de l'histoire. Oui, c'est ça, c'est une grande quête de sens chez vous, hein. De grandes révélations, de grandes compréhensions. Cette pleine lune en Gémeaux, elle vient vous apporter toutes les réponses à vos questions sur ce en quoi vous doutiez encore, qui était déjà en vous, que vous saviez. Ça vient clore le cycle. Je vais prendre la carte. Alors, il y avait encouragement, je crois que c'était marqué, mais c'est pas celle-là qui retient mon attention, c'est prendre soin. C'est celle-là qui doit vibrer là. Apportez du soutien et du réconfort à votre partenaire en créant un environnement bienveillant. J'offre une étreinte bienveillante pour favoriser la croissance et la résilience. Alors, au-delà de ce que dit la carte, alors parce que ce petit oracle, il se veut sentimental parce que c'est les mots d'amour, d'accord? On parle ici de votre partenaire, mais moi, ici, ce qui résonne, c'est prenez soin de vous. Accordez-vous de l'amour. Et comme le disait une des cartes, en fait, en acceptant cela, tout va se transformer autour de vous. Accordez-vous d'abord de l'amour à vous, d'accord? Aimez-vous. D'abord, priorisez-vous, faites-vous confiance et tout va, voilà, on me ramène là-dessus là, et tout va se transformer avec amour comme par magie. Tout votre monde autour de vous va changer. À partir du moment où vous aurez accepté qui vous êtes, vraiment. Voilà, amis poissons, j'espère que cette guidance vous a plu. Merci. Ok, c'est parti pour la dernière carte, le dernier signe, c'est les scorpions. On vient de traverser plein de choses en scorpion, j'entends dans les planètes, et je sais qu'il y a beaucoup de mouvements qui se jouent en scorpion, je ne sais plus quelle planète est en scorpion, mais il y en a beaucoup. C'est très vibratoire, très profond, les scorpions. On va voir ce que cette nouvelle lune, cette pleine lune, pardon, en Gémeaux, vient extraire en vous, là. Je sais pas pourquoi j'ai le mot extraire. Hein. Ouais, parce qu'on est profond, là. C'est un signe d'eau, les scorpions, mais un signe de profondeur. La carte, d'ailleurs, tarde à venir. Ok. On y va. Une carte, s'il vous plaît. Qu'est-ce que ça vient chercher, là, chez les scorpions? Ah, la gratitude. Ben ouais, faut peut-être arrêter de piquer, là, les scorpions. faut dire merci. Ça vient vous chercher en vous, dans votre cœur, en fait, là. Profondément dans votre cœur et dans le fait de dire merci et de rendre grâce. Cette pleine lune en Gémeaux. De communiquer à votre entourage et leur dire, en fait, je t'aime, je vous aime. Alors, je sais pas à qui vous pensez, là, mais il y a peut-être quelque chose que vous devez dire et communiquer, là. Et ça passe par le pouvoir du cœur, j'entends. D'accord? Waouh. Et là, on a une carte temporelle, hein, événement à venir dans les 6 mois, qui m'indique que chez vous, ça a besoin de mûrir, ça. D'accord? Vous êtes un signe profond, les scorpions, un signe d'eau. La gratitude, l'amour passe d'abord par vous. Vous dire merci à vous, d'abord. Vous remercier pour qui vous êtes. Il y a un long chemin, là. D'accord? Pour qui vous êtes, ici. Alors c'est marrant, j'ai un truc dans la tête, là. Les guides me disent de vous dire que tout ce que je vais vous dire, très certainement, vous le savez déjà. Mais c'est pas ancré en vous, en fait. C'est quelque chose que vous savez, cette notion de gratitude, etc. Je vous apprends rien, mais en fait, c'est comme si vous savez sans savoir, et c'est quelque chose aussi que vous mettez de côté. Alors peut-être que ce tirage, je vous demande d'avoir une grande ouverture de cœur là, et de le prendre tel qu'il vient.
Merci. Parce qu'en fait, c'est bien plus profond que vous ne croyez, dans votre cœur, dans votre corps. Si vous vous oubliez, en fait, eh bien, vous vous faites mal et vous vous oubliez. Vous pensez aux autres d'abord et là, on vous demande de vous recentrer sur vous et de penser à vous d'abord, de vous prioriser, de vous occuper de vous, de votre santé physique, mentale, spirituelle, de toutes vos aspirations là, de revenir à votre vous, votre moi profond. Alors très certainement, là, je sais pas pourquoi, j'entends que: «Oui, non, mais je sais tout ça et je fais déjà tout ça». Ben, en fait, j'ai un truc du style: «Oui, mais non». Vous le faites, mais là encore, cette pleine lune en Gémeaux, elle vient en rajouter une couche pour vous, quoi. Une couche, j'entends déterrée. On vous demande d'aller bien plus profond et c'est pas simple à faire pour vous, en fait, hein. J'entends que les gens vous énervent, la vie autour de vous vous énerve, il y a beaucoup de colère, en fait. Le monde matériel vous énerve. Vous avez envie de tout envoyer bouler. La vie matérielle est très compliquée autour de vous. Parce que vous êtes un signe d'eau, hein, vous êtes très connecté, hein, ami poisson. Ami scorpion, pardon. J'ai fait les poissons avant, mais c'est un signe d'eau aussi. C'est un signe des profondeurs, là. Vous avez une guidance plutôt claire, d'accord? Mais, mais j'ai ce truc que vous vous écoutez pas assez. Et c'est pour ça qu'il y a cette lutte avec le monde extérieur. Voilà, là j'ai la carte de la relaxation, de la détente, la méditation. Vous allez me dire: «Bah ouais, mais moi je fais déjà tout ça, hein. Moi je médite, je fais des trucs, voilà, je fais du yoga, j'active ma kundalini, voilà». Ouais, mais là on vous demande, alors il y a une espèce, alors excusez-moi, c'est marrant, hein, il y a une espèce d'arrogance en vous, en fait. Vous êtes sûr de vous. Alors c'est OK, hein, d'avoir de l'assurance, hein. Alors prenez ce qui résonne, hein, parce que là j'ai l'impression d'être super dur avec vous, en fait. Excusez-moi, excusez mes propos, mais c'est la guidance là qui pousse là. On vous on vous demande vraiment, avec cette pleine lune en Gémeaux, d'entrer en vous. Mais vraiment vous, quoi, dans votre cœur et de, ben, quelque part, de venir apaiser cette colère que vous avez au fond de vous là. De vous détendre, quoi, de vous relaxer, mais vraiment, quoi. Parce que j'ai un truc tendu quand même, hein. C'est bizarre, hein. C'est bizarre la vibration que j'ai là. Ah d'accord, OK. Bah voilà, j'ai le phénix, hein, OK. Il y a quelque chose là dans cette pleine lune, en Gémeaux qui va venir profondément vous transformer. Le phénix, il meurt, hein, pour, mieux renaître en fait. Il renaît de ses cendres. Pour renaître, il faut d'abord mourir. Je vous apprends rien là jusque-là, hein. C'est clair, c'est des notions tout ça que vous savez, mais vous savez sans savoir en fait. Là, vous allez le vivre, vous allez l'expérimenter là et ça va être, profond, fulgurant. Vous pensiez même pas que vous pouviez encore aller au-delà de ce que vous faites déjà. J'ai un truc comme ça. C'est pour ça que c'est que j'ai cette carte de temporalité là, parce que, là, cette pleine lune, elle vient mettre en lumière, éveiller, vous réveiller, vous sortir de votre sommeil. Alors non pas que vous étiez endormi, non. Enfin, les guides jouent sur les mots là, hein.
Mais on vous dit: «Prenez le temps, là». Arrêtez d'être, «Oui, je sais, je connais déjà tout, j'ai déjà tout vécu». Non, 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 non. Il y a encore bien des choses à voir, là, et que vous n'avez pas vues, et que la pleine lune va vous montrer. Parce que là, c'est l'énergie de Pluton, là, qui est là, hein. Pluton en Verseau, hein, d'accord? Qui est avec vous. Il me semble que le mois dernier, c'était votre signe, d'accord? En solaire. Là, j'ai commencé le tirage avec, je sais qu'il y a beaucoup de planètes là, qui viennent en résonance avec vous là. Allez voir votre thème natal. Repartez sur les bases là, c'est ce que j'entends là. D'accord? Sur les bases, sur les profondeurs de vous-même. Allez encore plus profond, vous pouvez aller bien plus loin que ça. C'est comme si, en fait, ben, vous vous en rendez pas compte, hein. Là, je vous montre en fait, ce que vous dit votre inconscient là. C'est-à-dire ce que vous ne voyez pas, hein. C'est ça que cette pleine lune, elle vient révéler. Elle vient révéler votre inconscient, ça va le mettre en conscience. C'est ce que j'ai là. Votre inconscient va sortir de vous. Le et ça va faire mal. Ça va faire mal dans le sens où, bah, la vibration, la résonance et l'éveil, c'est pas simple, hein, ça peut être, c'est complexe parce que ça vient vous chercher, là où vous attendiez pas quoi, en fait. D'accord? Et vous devez embrasser ça. Vous devez remercier tout ça. Parce que vous savez, hein, que ça passe, des fois par des choses, souffrantes. Alors là, très certainement, il y en a qui se disent: «Mais ouais, mais moi j'ai déjà donné, j'ai déjà bien souffert, j'ai déjà bien compris. Quoi, là, il y a encore de la souffrance?» Ça a pas besoin d'être souffrant, mais ça va l'être quand même. Il y a un truc comme ça. OK. Qu'est-ce qu'on veut nous dire encore? J'ai plein de cartes qui sont sorties là, ouais. On me dit de toutes les prendre. OK. Perte. Ici, en fait, j'ai le deuil. J'ai la mort de quelque chose. Ça va avec le phénix, hein. Parce que, alors peut-être qu'effectivement, dans la matière, il y a quelque chose qui se dissout là, il y a eu, bah, peut-être financièrement et cetera, quelque chose de très matériel qui est parti. Mais c'est pas vraiment ce que j'ai, c'est plus profond que ça, c'est-à-dire il y a là, on me parle, il y a une dissolution de vous-même. Waouh! Il y a Ah OK, j'ai le mot dissociation là. J'entends que vous étiez à côté de votre incarnation. Alors clairement là, c'est un refus, un déni d'incarnation et c'est là que ça vient taper. OK. C'est pour ça que cette pleine lune, elle va vous retourner comme une crêpe, hein. En Gémeaux, vous allez vous voir en face à face. La pleine lune en Gémeaux, c'est marrant parce que les guides jouent sur les mots là, sur la sonorité des mots, on m'envoie jumeaux. Heu, Ça vous renvoie à votre double intérieur, à votre double vous, à votre double moi, à ce que à votre vérité qui vous est mis en face là. C'est comme si vous êtes dans un miroir, vous vous regardez, mais jusqu'à présent en fait, eh bien vous voyez pas vraiment et maintenant vous allez vous voir et c'est ça qui est dur. Le miroir là, ce qu'il va vous renvoyer, c'est pas comme avant. J'ai un truc vraiment avant-après là et du coup, il y a vraiment cette idée de transformation là. Là, c'est comme si j'avais l'arcane 13 en fait, hein. Double arcane, l'arcane sans nom, Phénix, Pluton. J'ai des très fortes énergies qui viennent vous
J'entends vous faire mourir. Bah, qui viennent vous percuter quoi, qui alors c'est mourir au sens symbolique, hein, bien sûr, hein, vous l'aurez compris et ça vous le savez. C'est vraiment, profond, dur, difficile mais vous devez en passer par là. OK. Ah! Ouais, pour renaître dans votre plus belle création de vous-même. C'est ce que j'ai là. Vous renaissez à vous-même, hein, c'est certain, hein. Cette pleine lune, elle vous est bénéfique. Voyez-le comme un passage. Ça va être très certainement être difficile à traverser, c'est comme une traversée du désert. 2 choses qui vont réémerger, de très loin, de très lointain. Mais on me ramène sur cette carte de temps et on me dit de vous dire: «Vous avez le temps». On vous laisse le temps d'intégrer. Ça, c'est le temps d'intégration. Parce que là, c'est comme si tout allait voler en éclats. Homme. C'est haut, hein, c'est très spirituel, hein. Et là, ça renvoie encore à cette carte-là, vous voyez, de méditation là, vous savez c'est un mantra Om, hein, c'est très puissant, et vous dites: «Ouais, je connais tout ça là». Il y a un truc en vous là qui dit: «Ouais, je sais faire quoi». Ben et j'ai toujours ce truc: «Oui mais non», en fait. Parce que si vous m'écoutez encore jusque-là et si vous avez pas appuyé sur le bouton stop, je peux pas entendre ce qu'elle est en train de me dire là, c'est normal parce que votre mental en fait il lutte là, hein. Clairement, votre ego il lutte et là, je dis ça, fou, j'ai mon dos qui chauffe là. Waouh, 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 waouh. Alors c'est vrai que j'ai mal au dos en ce moment, mais alors là, il y a une vibration là qui vient, me dire que c'est là que ça vient taper quoi, la charge. Votre charge mentale, elle est, vous rendez pas compte qu'elle est là quand même et heu et cette pleine lune là, en Gémeaux, elle vient vous mettre au devant de ça et elle vient vous libérer de vos fausses croyances. On me remet sur le refus d'incarnation là, sur ce qui vous constitue en fait, hein, intrinsèquement, hein. C'est comme si jusqu'à présent, ben, quelque part, bah, vous avez vécu dans une espèce de vie qui était pas la vôtre quoi, en fait et que là et vous allez vous en rendre compte que de ça là. Alors il y a une notion vraiment de gémellité avec vous là, on me remet encore le mot jumeau. OK. Jumeaux, incarnation. Vous êtes pas venu seul sur cette terre. Alors il y a plusieurs, possibilités et je vais pas plus aller en avant parce que, j'ai beaucoup de messages là, hein, j'en ai vraiment beaucoup, mais ça va faire écho en vous. Si là vous avez pas appuyé sur le bouton stop, de la vidéo là et que vous êtes encore là, ça va vous parler et heu et vous allez savoir de quoi je parle là. OK. L'éveil spirituel, voilà. C'est pour ça que ça vient c'est des fois, je crois que j'en ai déjà parlé, hein, l'éveil à vous, en fait. L'éveil, c'est violent, hein, vous avez cru que vous étiez éveillé parce que vous êtes connecté, parce que vous méditez, parce que vous faites des choses, parce que vous êtes dans cette espèce de spiritualité. Mais vous étiez peut-être, alors excusez-moi du terme, ça va pas vous plaire, mais peut-être plutôt dans la partie égotique de l'éveil, ce qu'on appelle l'ego spirituel. Et là, cette pleine lune, en fait, alors ça veut pas dire que vous étiez pas spirituel, ça veut pas dire que vous étiez, et tout ça, c'est pas ça, mais il y avait quand même quelque chose qui tapait à côté là. Et là, la pleine lune,
elle vient vous montrer ce que vous devez voir. Elle vient vous montrer votre vrai vous. Elle vous met en face de votre vraie image de vous. Ce qu'elle vous renvoie, ça va pas vous plaire parce que ça vient taper dans votre partie, clairement, dans vos parts d'ombre, en fait, dans votre inconscient, là, dans ce que vous voulez pas voir, dans ce que vous avez mis de côté, renié jusqu'à présent, quoi, en fait. Ce que vous, la part cachée, là, c'est vraiment ça. Et là, bam, le voile se lève. Et c'est chaud. C'est chaud patate. Mais c'est la lumière, hein. C'est l'amour de vous que vous allez trouver au bout du chemin, là. Parce que vous vous autorisez à penser à vous prioriser vraiment, être vraiment vous, véritablement vous, à vous voir, à recevoir. J'ai comme une blessure ici, de non-amour, en fait. Jusqu'à présent, vous vous étiez pas vu. Pas vraiment. Vous croyiez que vous vous étiez vu, que vous vous connaissiez, mais non. Vous allez renaître à vous-même. Wow. Et vous allez dire merci à la vie, hein. Moi je vous le dis, hein. Il y a un passage très puissant, très vibratoire, très riche, très abondant, mais ça se fait par une traversée. Et la traversée, c'est souvent pas simple. Je regarde d'autres decks. Ouais, voilà. Vous êtes dans votre croissance. Vous le savez, ça, vous êtes en période ascensionnelle. Votre taux vibratoire, il monte, il grimpe. Vous avez plein de compréhension, mais là, c'est au-delà de ce que vous aviez imaginé, hein. Je serais curieuse de savoir ce que vous traversez. Dites-le moi en commentaire ou revenez vers moi en message privé, ou si vous voulez aller plus loin là-dessus, là, parce que j'ai eu beaucoup de choses là. Voilà. Mais c'est ok, hein. Tout est juste, hein, d'accord? Tout est juste. On va voir un message des anges, un message d'amour, hein, de vos anges. Oula! J'ai 3 cartes. Je vais garder la première et je vais juste vous dire le titre des 2 autres. Celle qui vibre, c'est amour et je vais rester que là-dessus. Et les autres, c'était pardon et éternité. Vous avez à vous pardonner vous-même. Alors, je vais sortir une vidéo sur le premier pilier de l'Avent, là, un audio. Ça résonne fort, alors je vous invite à l'écouter. Si vous le souhaitez, évidemment. Faites selon votre bon sens et votre guidance. Amour. Les pensées et les sentiments négatifs sabotent la poursuite du bonheur. Nous, tes anges, sommes là pour t'aider à guérir. Permets à notre énergie de guérison de s'écouler à travers ton cœur. En conscience, insuffle de l'amour et de la lumière dans chaque pensée ou sentiment. Sens que ton cœur et ton esprit sont alignés avec le but sacré de ton âme et déverse ton potentiel divin à travers le pouvoir de l'amour. Le pouvoir de l'amour, de la gratitude. Merci. Ok. Petite carte sentimentale pour vous, là, un petit message avec votre relation d'âme, je pense. Sérénité. Privilégiez les moments de calme pour renforcer votre lien et cultiver la tranquillité. Je recherche la sérénité, créant des instants de calme pour approfondir notre connexion. Vous êtes en lien d'âme, hein, j'en suis persuadée. Et on vous demande ici d'écouter votre cœur, d'écouter le calme en vous, de faire du vide et du calme en vous. Et ça va, eh bien, vous faire grandir. Et grandir votre lien. Ok, petit message des prières de l'Avent.
et de Noël. Alors, ce sont des messages bibliques. D'abord, ici, je vais lire la parole qui est tirée de l'Évangile selon Marc 3, 34-35. « Voici ma mère et mes frères. Celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. » J'entends sororité ici. Le homme résonne très fort, fraternité, sororité, lien d'âme, famille d'âme. Je peux me remémorer quelle parole biblique me touche en ce moment. C'est un cadeau de Noël que Dieu me fait. Je la redis intérieurement au long de la journée pour vivre à partir d'elle mes choix de ce jour, petits et grands. Faites un vœu. Je vous remets la carte parce que je pense qu'il faut que vous la relisiez à tête reposée. Faites une capture. Voilà pour votre tirage, amis Scorpions. Je vous embrasse et merci d'avoir écouté jusque-là. Au revoir.